Alors, donc j'ai dû arrêter la vidéo. Donc je continue. Donc cette femme ou cette représentation de femme assez solaire, assez lumineuse, qui a beaucoup de feu en elle, beaucoup d'énergie. Mais derrière, il y a un fond, il y a les ombres, là, ces ombres, ou des ombres, ça veut dire que peut-être qu'il y a des états d'anxiété, de tristesse, des pleurs, voilà. Peut-être qu'il y a ça derrière en fond, et que peut-être que vous voudriez être cette personne, ou que vous rêvez de cette personne la nuit. Donc l'espace, elle vous dit, alors j'ai pris le livret parce que elle me parlait pas tant que ça. Donc la carte, elle dit, accordez-vous ou accordez à quelqu'un d'autre l'espace nécessaire pour guérir, réfléchir, créer ou contempler. Considérez l'espace comme une douce présence qui ne vous juge pas et vous soutient. Tout n'a pas besoin d'arriver de manière instantanée. Prenez du recul. Ayez confiance. Respectez les limites et le cheminement des autres. Ce n'est pas en forçant les choses que vous arriverez à vos fins sur le long terme. Choisissez votre destin et laissez les autres choisir le leur. Donc, avant d'aller exprimer votre amour ou de dire vos sentiments peut-être à quelqu'un, ça serait prendre le temps, vous, de vous occuper de vous, de vous permettre de prendre soin de vous et d'aller déjà guérir c'est peut-être ce manque affectif, ce besoin insoutenable d'avoir une présence à ses côtés. Voilà, il y a une guérison à acter, à aller chercher en soi, en se donnant de l'amour pour soi, peut-être aller guérir son enfant intérieur, peut-être aller voir, faire des méditations sur l'enfant intérieur, sur YouTube, ou tout simplement aller voir un thérapeute. Voilà. Ok, voilà pour le premier tas. Le deuxième tas, correspond à ce petit récipient porte-bougie, un peu plus petit. Donc la première carte des besoins, c'est un besoin d'évolution. Vous avez besoin peut-être d'écouter des messages spirituels, de changer votre point de vue, vous avez besoin d'évoluer, de changer quelque chose en vous et de vous transformer. Mais la carte des émotions, elle vous dit là, j'ai peur. Hop, alors où est-ce que c'est marqué? C'est là. J'ai peur, là, il y a ce petit bonhomme qui peut être un homme, une femme, qui se cache derrière ce fauteuil. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est qu'il y a encore des peurs, on a envie de changer des choses en soi, on a envie d'évoluer, mais il y a vraiment cette peur à aller voir, ou plusieurs peurs à aller interroger le corps, à aller conscientiser d'abord. Et justement, c'est en allant interroger la peur, ce qu'elle vous dit, que vous allez pouvoir évoluer. Ensuite, l'ange gardien. Hop, toujours ce problème de reflet. Donc voilà, il y a cet ange-là qui peut vous aider. Vous pouvez demander à vos guides, aux anges, de vous apporter des informations, de vous aider à y voir plus clair et d'aller voir cette lumière pour éclairer ces peurs, ces ombres, cet état peut-être difficile en ce moment. Donc il vous dit, l'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ok. La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui jaillit, c'est plein de couleurs, ça pétille.
dit là, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, demandez peut-être à vos guides, à vos anges, pour vous éclairer, pour trouver l'origine de cette peur, ou pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qui se passe et d'évoluer. Donc, là, c'est comme si la réponse à vos questions arrive. Donc, je pense que c'est lié aux peurs, ou la réponse aux peurs, pour changer, transformer ces peurs, c'est la carte de la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc vous n'êtes pas soumis aux autres, vous avez votre propre capacité de décider pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour changer de lieu, par exemple. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres, ou c'est pas une personne tierce qui va vous imposer ce que vous ne voulez pas. Donc il y a l'idée là que vous avez cru peut-être que vous êtes petit, ou que vous êtes impuissant face à la situation, mais non, vous êtes puissant. Elle vous dit vous êtes puissant, et en quittant la posture de victime, oh là là, il y a tout ça qui m'arrive, encore un truc, encore une tuile, mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça, il faut sortir de là, parce que vous restez dans cette posture de victime, et plus vous êtes dans cette posture, plus des choses vont vous arriver en lien avec la posture de la victime. Donc c'est comme s'il y avait cette vibration qui vous empêche d'aller vers votre propre évolution. Et cette vibration, il faut vraiment en sortir par de la gratitude, des remerciements au quotidien, de l'émerveillement de tout ce qui se passe autour de vous, et de chercher toujours le positif. De vous laisser guider par votre intuition pour avoir des réponses, et aussi chercher le positif. Elle est superbe cette carte. L'écoute. Donc c'est une jeune femme voilà, qui a ce coquillage en elle. Pour moi, ce cercle-là, c'est quelque chose qui vient de l'ordre de la guérison, qui est tout doux. Je vais vous lire le livret. L'écoute. Qu'est-ce que cela nous dit ? Alors, page 48. Alors, l'écoute. Vous pouvez parler de choses en long et en large sans jamais être entendu. À d'autres moments, vous pouvez être entendu sans prononcer un seul mot. Comprendre quelqu'un est de la responsabilité de celui qui écoute. Un cœur ouvert et une oreille attentive donnent la sensation d'être aimé, d'être traité avec considération et d'être réellement écouté. Le son est perdu par ceux qui n'écoutent pas. Utilisez le son de votre voix avec parcimonie. Vous apprendrez beaucoup plus en écoutant. Une vérité demande à être entendue. Donc c'est assez clair, il y a des choses à écouter, peut-être écouter quelqu'un, peut-être écouter votre guidance intérieure, vous écoutez vous à l'intérieur pour trouver la solution. Écoutez peut-être vos guides, votre guidance intérieure. Le message spirituel, le son existait bien avant que ce ne soit développé la capacité de le percevoir. Il a toujours été là, invisible, non détecté, ou simplement ressenti comme des ondes vibratoires graves et basses. L'univers vous aime. Son message produit un bourdonnement, une pulsation.
et une vibration dans toute la création. L'onde d'amour flotte dans le vide, attendant d'être accueillie. Ouvrez vos sens, éveillez-vous au message de l'univers. Ah ben, super. Voilà, voilà. Donc, ouvrez votre esprit au message de l'univers. Voilà, je vais terminer pour cette guidance. J'espère que cela vous aura guidé, justement, aidé. Et je vous retrouve plus tard. À bientôt. Bye bye.